Aujourd'hui, le monde du cinéma a perdu l'un de ses géants. Robert Redford s'en est allé. Il y a des visages qu'on croit éternels, des silhouettes qui semblent défier le temps, comme si elles avaient trouvé le secret de l'immortalité. Robert Redford, c'est ce visage-là, celui d'un homme qui a traversé les décennies, qui a fasciné des millions de spectateurs et qui a laissé dans l'histoire du cinéma une empreinte que rien ne pourra effacer. Mais derrière le mythe, il y a l'homme. Et c'est cet homme que l'on veut aujourd'hui saluer. Robert Redford n'est pas né avec une caméra dans les mains. Il est né en Californie dans une famille modeste, et très jeune, il s'imaginait plutôt peintre que comédien. Il avait ce besoin de créer, d'exprimer quelque chose de profond, mais la vie, parfois, déplace les trajectoires. Après des études chaotiques, quelques voyages en Europe, c'est finalement vers la scène puis vers Hollywood qu'il se dirige. Sans chercher la gloire, mais presque par accident, par nécessité. Et pourtant, le destin s'impose à lui. Très vite, son charisme et son regard clair font mouche. Dans les années 60, il s'impose comme une étoile montante. Mais c'est dans les années 70 qu'il devient une légende. Butch Cassidy and the Sundance Kid, aux côtés de Paul Newman. Marquant un tournant, ce duo devient mythique. Une amitié qui déborde de l'écran. Le film n'est pas seulement un succès, il grave à jamais le nom de Redford dans l'imaginaire collectif. Puis viendront The Sting, chef-d'œuvre absolu, The Great Gatsby, où il incarne avec une élégance déchirante l'homme hanté par ses rêves, ou encore All the President's Men, où il prête sa voix et son corps à un journaliste courageux dénonçant le scandale du Watergate. Redford, c'était ça. Un acteur capable d'incarner la légèreté du séducteur comme la gravité de l'homme face à l'histoire. Mais il n'a jamais voulu être prisonnier d'une image. Trop intelligent, trop sensible pour se contenter d'être un poster de cinéma. Alors il passe derrière la caméra en 1980. Il réalise Ordinary People, un film subtil, dur, sur une famille brisée par le silence et la douleur. Le film touche juste. Il lui offre l'Oscar du meilleur réalisateur. Ce n'est pas un hasard. Redford avait toujours eu ce besoin de sonder l'âme humaine, d'aller chercher ce qui se cache derrière les apparences. D'autres films suivront, Quiz Show, The Horse Whisperer, des œuvres pleines de pudeur et d'humanité. Parce que Robert Redford, c'était pas qu'une star, c'était un conteur. Mais il avait une autre mission. Il voyait que le cinéma indépendant, les petites voix, les talents naissants n'avaient pas d'espace. Alors il fonde le festival de Sundance, un geste énorme, une manière de tendre la main aux générations futures. Grâce à lui, des cinéastes inconnus ont trouvé un tremplin. Grâce à lui, le cinéma a pu respirer en dehors des grandes machines hollywoodiennes. Et puis il y avait l'homme, en dehors des plateaux. Robert Redford a toujours été un militant. Défenseur de l'environnement, amoureux de la nature, il a utilisé sa notoriété pour éveiller les consciences. Pas pour séduire, pas pour plaire, mais parce qu'il croyait vraiment. Sa voix, son engagement, son regard. Tout cela allait au-delà du cinéma. Dans sa vie privée aussi, il a connu des blessures. Le deuil, la perte d'un enfant, les épreuves silencieuses que peu connaissent mais qui marquent à jamais. Cela explique peut-être la gravité de certains de ses rôles. Ce mélange de douceur et de tristesse qui transparaissait toujours dans son jeu. Aujourd'hui, quand on évoque Robert Redford, on pense à ce visage blond, à ses yeux d'un bleu presque irréel. Mais on pense aussi à une époque, une Amérique différente, à un cinéma qui osait être poétique, romantique, engagé. Redford, c'est le témoin d'un temps qui s'éloigne, un temps où les acteurs semblaient plus grands que la vie. Son héritage est immense, ses films resteront, ses combats aussi, et ce regard qui disait tant de choses, continuera d'habiter nos souvenirs. Robert Redford n'est pas seulement un acteur, pas seulement un réalisateur, il est une mémoire vivante, une mélancolie incarnée, une légende qui continuera de briller à travers l'écran, parce qu'il y a des hommes que le cinéma rend immortels. Et Robert Redford, lui, en fait partie.